Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour cette nouvelle opportunité qui m'est donnée de vous encourager et de fortifier votre foi. Nous allons puiser tout au long de cette émission dans les Saintes Écritures. Elles sont chargées de la vie de Dieu. Jésus a enseigné que ses paroles sont esprit et vie. Et nous avons besoin de vivre une vie spirituelle abondante, n'est-ce pas? Alors ne perdons pas un seul instant et remettons ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous voulons te louer, te remercier pour ta présence et te bénir parce que tu es un Dieu vivant. Nous te prions de diriger maintenant, de prendre en main cette émission afin que chaque téléspectateur, chaque internaute puisse recevoir maintenant la vie de ton esprit, la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui va vous intéresser. J'en suis sûr. Je l'ai intitulé « Le programme quotidien de l'intercesseur ». Nous allons voir la première partie dans cette émission. Et je profite de cette rencontre, de cette émission, pour vous présenter L'intercesseur d'excellence, un livre que j'apprécie tout particulièrement, que j'ai eu la joie d'écrire, et qui aborde la prière, ou plutôt la vie de prière d'un intercesseur. L'intercesseur d'excellence, une sentinelle qui veille, qui se tient sur le rempart, qui a une vision, qui détecte les zones de danger, qui veille, qui avertit. Une vraie sentinelle. Les attitudes ensuite de l'intercesseur, les objectifs d'un intercesseur, le programme quotidien de prière d'un intercesseur, tout ce qui tue, les tueurs de l'intercession. Vraiment un sujet complet. Si vous aimez étudier la prière, étudier les livres sur la prière, celui-là, je vous le recommande tout particulièrement. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale, une pause louange, célébration, avec le groupe Horizon qui chante « Prends ma main ». Et c'est vrai, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, nous désirons vraiment tendre nos mains vers le Seigneur et nous désirons qu'il prenne les choses en main, qu'il prenne notre vie en main. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Merci au groupe Horizon pour ce chant qui, comme une prière, exprime ce besoin de placer notre main dans la main du Seigneur. Il est question d'une profonde relation intime avec Dieu. Nous allons lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 32. Il est écrit ceci: « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau. Et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne surent que lui répondre. Avoir un programme quotidien de prière est indispensable pour tout intercesseur. En effet, cet épisode du Nouveau Testament fait directement référence à Jésus exprimant des reproches à ses disciples pour leur manque de prière. Il leur reproche de ne pas avoir pu veiller une seule heure avec lui. Et il vint vers les disciples, au verset 37, c'est ce que nous avons lu, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. » Les raisons pour lesquelles bon nombre de chrétiens n'ont pas de programme quotidien de prière sont les suivantes. La faible prise de conscience de l'importance et de l'efficacité de la prière dans la vie chrétienne, mais aussi le manque de motivation dû à la fatigue physique, ou alors la peur de s'ennuyer pendant les moments de prière, l'absence aussi d'un guide pratique, et puis parfois même la déception due à de précédents échecs. Pour qu'un temps de prière puisse devenir quotidien, il faut que ce temps de prière devienne un véritable programme de prière. Passer du temps devant Dieu doit être quelque chose de réellement stimulant, quelque chose de véritablement agréable. Ce moment quotidien avec Dieu doit être plaisant. L'activité spirituelle sans plaisir finit toujours par nous lasser. Ce n'est pas parce qu'une activité est spirituelle qu'elle doit obligatoirement être fade et insipide. Il est bon de prendre plaisir à prier et à lire la parole de Dieu. En tout cas, moi j'aime prier. Je prends plaisir à prier et je prends plaisir à lire la parole de Dieu. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Je pense comme le psalmiste. Psaume 119, verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Amen. Pour combattre le manque de motivation, la fatigue, l'ennui, il est bon de se fixer un programme de prière. La préparation de ce moment et son déroulement sont importants. Ils permettent de dissiper les mauvaises impressions, les impressions peut-être d'inutilité, d'inefficacité. Ce moment doit être abordé comme un bon repas. Dans un repas, il y a l'entrée, le plat principal et le dessert. Pour les fins gourmets, il y a même la carte des vins pour accompagner le repas. Cela s'appelle le plaisir de la bonne table. Éprouvez-vous du plaisir à venir à la rencontre de votre Père Céleste dans un moment de prière. Je vous invite à découvrir maintenant quelques éléments fondamentaux qui vont permettre de mettre sur pied un programme quotidien de prière véritablement fructueux. Premièrement, la mise en condition. La mise en condition. Cette mise en condition, c'est le point de départ d'un bon moment de prière avec Dieu. Peut-être que cela vous semblera évident, mais pour passer un bon temps de prière, il faut se fixer un bon moment dans la journée, au bon endroit et dans de bonnes conditions. Pour que ce moment soit agréable, il doit être le plus confortable possible. Jésus choisissait les moments les plus favorables, c'est-à-dire les moments où il était le moins dérangé. Il se rendait dans des endroits tranquilles, à l'écart, dans des lieux déserts.
Dans Matthieu 14, 23, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Dans Marc 9, verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Luc 9, verset 18, un jour que Jésus priait à l'écart. Dans les monastères, les moines avaient coutume de se mettre à genoux sur des aiguillons de métal pour montrer à Dieu leur désir de s'humilier. Comment de telles pratiques peuvent-elles plaire à Dieu? Ces méthodes sont celles de la torture et non celles de la prière. Quand vous priez, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez prier en marchant, prier à genoux ou prier assis. L'important, c'est que vous priez et que vous soyez à l'aise. Il est surtout important de ne pas essayer de copier l'attitude de quelqu'un. Ne soyez le clone de personne, ni la copie carbone de quelqu'un. Dans la prière, soyez vous-même. Allez, on continue. Un autre point important, l'entrée en matière. L'entrée en matière. Il est bon de commencer un moment de prière quotidien par un bon moment de louange. Je ne dois jamais oublier que par la prière, j'entre en communion avec mon Père Céleste. Il me fait la grâce et le privilège de m'accueillir dans son intimité. Quelle immense bénédiction! Jésus a laissé un modèle de prière à ses disciples. Il leur a fait cette recommandation dans Matthieu chapitre 6, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Le début de cette prière modèle fut centré sur la grandeur de Dieu, sa souveraineté, sa majesté. Nous le voyons dans la prière de Jean 17 aussi, au verset 1er, Père, Jésus dit Père. Au verset 11, Père saint. Au verset 20 et au verset 24, il dit encore Père. Au verset 25, Père juste. Devant le tombeau de Lazare, Jésus dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. L'entrée en matière. Et puis il y a l'écoute. Dans une école, un professeur recherchait l'écoute attentive de ses élèves. Alors il décida de leur poser la question suivante. Savez-vous pourquoi nous avons 2 oreilles et une bouche? Il y eut tout à coup un grand silence dans la salle de classe. Les élèves ont réfléchi à la question et ont tenté d'apporter des réponses, mais en vain. Et le professeur a répondu, eh bien tout simplement, parce que nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. Que dit la Bible? La Bible déclare dans Jacques, chapitre 1er, verset 19, « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Lorsque nous citons les commandements, nous oublions souvent le commandement considéré par les Juifs comme certainement le plus important de tous. « Écoute Israël !» Écoute Israël. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit, Deutéronome 4, verset 1, « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. » En effet, comment connaître les commandements si l'on ne dispose pas son oreille à leur écoute? Prenons l'exemple d'un enfant. On peut tenter de lui inculquer toutes sortes de préceptes, mais si son cœur n'est pas bien disposé, cette tentative ne sera suivie d'aucun effet. Cette contrainte risque même de produire l'effet inverse. C'est pourquoi l'amour permet de disposer un cœur favorablement. Lorsque nous réalisons que Dieu nous a donné ses commandements par amour et pour notre bien, alors il devient tout à fait normal d'écouter la loi de Dieu. L'intercesseur d'excellence cherche à écouter Dieu en plongeant son cœur dans la parole de Dieu, mais aussi en demeurant à l'écoute de Dieu dans la prière. Il pratique l'écoute active dans la prière. La prière en langue joue un rôle important dans cette écoute active. En effet, lorsque je prie en langue, mon intelligence est au repos alors que mon esprit est en prière. Il entre en connexion avec l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 14 et verset 17, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, tuant, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » La prière en langue permet d'éviter le vagabondage dans nos pensées. Elle permet de rester vigilant, alerte et concentré. Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus.
Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. Poursuivons. Il est un autre point que j'ai intitulé « L'examen divin ». Le psalmiste a prié, lui, en ces termes. Psaume 26, verset 2. « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Dans le psaume 139, verset 3, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Le psalmiste était conscient de l'importance de la communion intime avec Dieu. Il avait appris à se laisser sonder par l'Esprit de Dieu. Il savait que dans ces moments bénis, l'Esprit de l'Éternel fait le ménage dans les pensées. Il fait remonter à la surface des pensées enfouies afin de modeler notre cœur. L'Éternel peut ainsi inspirer et orienter la vie de son serviteur. Avez-vous vu comment l'étang brille comme un miroir lorsqu'il est en plein soleil ? Mais commencez à agiter la vase qui se trouve au fond de l'étang avec un bâton et vous verrez combien la physionomie de l'étang va changer. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit remue le fond de notre cœur avec son doigt divin et fait remonter certaines choses à la surface. Par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel déclare, Jérémie 17, verset 10, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » C'est dans ces moments d'écoute que le Saint-Esprit met le doigt sur des pensées, des péchés, des mauvaises attitudes ou de mauvais comportements. Il fait aussi monter à notre cœur des solutions, des réponses à certains problèmes et à certaines situations. Il inspire, il chasse les ténèbres, il apporte la lumière, il donne la stratégie à adopter dans tel ou tel domaine. Tout devient clair, limpide, évident lorsque nous prions par l'Esprit Saint. Dieu donne le plan d'action, la méthode adoptée, la procédure à suivre. À lui soit la gloire. Continuons, le cœur à cœur maintenant, le cœur à cœur avec Dieu. Seule la carte de l'honnêteté fonctionne. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Ne jouons surtout pas à cache-cache avec lui. On ne peut échapper au laser de sa sainteté, c'est pourquoi notre relation avec le Père doit être une relation de cœur à cœur. Elle implique l'honnêteté et la vérité. Nous pouvons essayer de dissimuler nos fautes, mais elles ne peuvent échapper à la lumière de l'Esprit Saint. Si l'intercesseur refuse de confesser son péché, son programme quotidien d'intercession sera vite compromis et voué à l'extinction. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il convient donc de confesser nos péchés avec sincérité, afin de conserver la plénitude de cette relation avec le Père Saint. Vous pouvez confesser vos péchés à Dieu, il ne s'en offusquera pas. I'm choking n'est pas dans son style ni dans ses habitudes. Le Seigneur ne partira pas en courant dans l'autre sens tout en mettant ses mains sur ses oreilles. Nous pouvons tout lui dire, nous ne le choquerons jamais. La seule condition exigée est celle de la repentance entière, totale et sincère. Dans 1 Jean chapitre 1er verset 9 à 10, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Un autre point important est celui du trésor, le trésor des Écritures. Le trésor des Écritures. À ce stade du programme de prière, les conditions sont réunies pour étudier la parole. Dans ces moments de prière, il faut étudier la parole. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'idéal est d'avoir un programme d'études de toute la Bible sur 1 an, par exemple. Plus je développe ma connaissance des Écritures, plus j'influence ma vie de prière, plus le Seigneur va influencer ma vie. Pour ce qui est de l'étude des Écritures, il y a quelques points importants à observer. Tout d'abord, l'importance de mémoriser la parole. La mémorisation des Écritures imprègne notre intelligence et notre mentalité de la pensée de Dieu. Dans certaines situations, le Saint-Esprit pourra alors nous rappeler la parole que nous avons déjà
étudier. Dans Proverbes chapitre 7, verset 1 à 3, il est écrit « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. » Mémoriser la parole. Mais aussi méditer la parole. Méditer comporte l'idée de ruminer ou mâcher quelque chose. La méditation dépasse le stade de la mémorisation. La mémorisation, elle est en quelque sorte intellectuelle, alors que la méditation, quant à elle, comporte une dimension beaucoup plus spirituelle. Dans le psaume 1er, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Voilà, mémoriser, méditer, étudier. La méditation consiste à s'arrêter, à s'intéresser à un point donné de la parole de Dieu, alors que l'étude consiste à parcourir la globalité de la parole. Le but de l'étude est de devenir un maître, atteindre la maturité, en possédant une connaissance globale des Écritures. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, voilà ce que l'auteur dit, c'est un reproche. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Mémoriser, méditer, étudier, mettre en pratique, bien entendu, lire, mémoriser, méditer, étudier, sont des points fondamentaux dans notre relation avec la parole, mais le point qui demeure crucial est celui de la mise en pratique de cette parole. Mettre toute son énergie pour connaître par cœur des passages de la Bible, lire la Bible en un an, c'est bien, mais si celui qui étudie ne s'attache pas à mettre en pratique la parole qu'il a lue, toute sa connaissance est vaine. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 22, l'auteur nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura donné envie de mettre sur pied tout un programme quotidien d'intercession et avoir un programme de louange, de prière et de relation avec la parole de Dieu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver de nombreuses émissions. Elles vont pouvoir vous nourrir de cette merveilleuse parole. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.